Bonsoir, courte petite vidéo pour présenter un peu ce qui va se passer bientôt, très bientôt. Donc j'approche quelques cartes là, donc je suis toujours sur le jeu Legend of Drizzt de la série Donjons et Dragons System Board Game. Je venais juste présenter 4 petits compagnons là qui sont tirés toujours des jeux Dungeon Command. Cela plus particulièrement tiré de l'extension, c'est pas une extension du jeu de la faction Tyranny of the Goblins, et donc comme c'est des gobelins et qu'il y en a dans Legend of Drizzt, j'ai décidé de les rajouter aussi. Donc là c'est un diable cornu qui est donc niveau 4 avec tout un tas de petites capacités, mais enfin ça on verra si on tombe dessus. J'ai aussi des soldats hobgoblins, ça c'est des monstres niveau 2, il y en a 2. Et il y a aussi un sorcier hobgoblin. Voilà, bon, c'était juste pour vous montrer ça. Et aussi pour vous montrer autre chose que j'ai récupéré. Présenter en fait une application que j'ai trouvée et qui va me servir pour prochainement pour une vidéo pour le jeu Legend of Drizzt. J'ai eu l'intention de refaire une autre aventure en fait avec d'autres, un autre scénario et puis quelques petites évolutions. Alors l'évolution, la première évolution, ça concernera en fait des événements qui sont liés en fait aux différentes tuiles qu'on peut rencontrer. Alors ça, ce sont en fait des cartes qui à la base ont été créées par des joueurs qui ont édité sur Board Game Geek, et donc là qui ont été rassemblées dans une application. Donc là elles existent sous forme de cartes, mais là du coup ça m'évite de les éditer. Par contre elles sont pas traduites là. Donc voilà, par exemple on tombe sur ces différents lieux, et puis par exemple si on tire porte brisée, broken door, cloc. Hop, j'ai le droit à une carte qui m'explique ce qui va se passer sur cette tuile. Donc ça fait varier un peu les règles, les événements, ça donne un petit peu plus de relief au jeu. Donc voilà, je m'amuserai à utiliser ces événements là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors on peut voir qu'il existe aussi pour Wrath of Ashardalon et Castle Ravenloft, seulement celles-là je les ai déjà mises en page et traduites. Donc si un jour je fais des scénarios de ces deux jeux-là, en tout cas j'ai déjà les cartes, que ça soit celle-là. Quoique non, Wrath of Ashardalon, j'utilise pas l'extension qu'ils proposent là, je l'utilise pas. J'utilise une autre qui n'a pas été qui n'est pas dans cette application là. Par contre les deux d'après, la Castle Ravenloft et Crypt Deck for Castle Ravenloft, ces deux là je les ai déjà. Après il y a plusieurs autres petites choses dont on se servira peut-être, par exemple Room Spawner, ça c'est, ou plutôt Mob Spawner. Hop, moi j'utilise aussi régulièrement des jetons monstres qui sont en fait à disposition dans le jeu Castle Ravenloft, et donc pour savoir le nombre de monstres qu'on peut rencontrer en même temps quand on révèle une tuile par exemple. Donc là j'ai un petit bouton, je vais appuyer dessus et il me dit par exemple là c'est 2 monstres, voilà, des fois ça peut être 3 monstres, un monstre, bon là 4, là c'est assez énorme, 2, voilà, il me dit à chaque fois. Par contre, normalement... Ah oui, alors ça c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. C'est-à-dire que ça c'est vraiment tirage au sort. Maintenant, si on veut utiliser les vrais pions, les vrais jetons, il y en a 29, 29 tokens left. Bon, là on peut ajuster le niveau de difficulté de la partie. Bon, on veut une partie plutôt facile parce que c'est un jeu difficile, ou qu'on veut augmenter la difficulté. Enfin, on va rester sur une durée moyenne. Et là donc si j'appuie sur le bouton en bas, en fait c'est en gros la même chose, sauf que ça utilise les vrais jetons du jeu, donc, qui s'enlèvent petit à petit. Et donc dans les jetons il y a des jetons 1, 2, etc. Mais il y a aussi des jetons
normalement, si j'arrive à retomber dessus. Des jetons... Voilà, quand il n'y a rien là, il y a juste Monster, c'est des jetons 0 monstre, quoi. Voilà, il y en a plusieurs, hein, voilà. Bref, je vais sûrement utiliser ça aussi. Voilà. Et puis la dernière option que je peux utiliser, c'est les trésors tokens, mais ça c'est plus pour les campagnes. Alors pour les campagnes, c'est-à-dire que là en fait, quand on rencontre un monstre et qu'on le tue, on ne pioche pas automatiquement une carte trésor, mais à la place, on pioche un jeton trésor. Donc là-bas, on voit que par exemple, hop, j'appuie dessus, il va me dire combien je touche. Alors, je sais pas si on voit bien là, avec les reflets. Donc là, pour le coup, c'est un trésor. On voit que c'est un TP là. Donc ça, en fait, là pour le coup, je pioche vraiment une carte objet. Mais la plupart du temps, ce sont des valeurs. On a par exemple 300 pièces d'or, 400 pièces d'or, encore un objet. Donc là c'est pareil, alors là du coup il y a une espèce d'addition qui se fait, là il me dit combien de pièces d'or j'ai. Et donc entre les aventures on peut utiliser l'or pour acheter des objets, c'est-à-dire sur chaque carte trésor dans les jeux il y a une valeur. Donc après on peut s'amuser à dépenser l'or, toc toc toc, pour acheter tel ou tel objet qui est à disposition dans les magasins, etc. Donc là c'est le mode campagne, c'est-à-dire que ça évite non plus de se retrouver avec des personnages qui très très vite ont je sais pas, une dizaine d'objets, quoi. Donc là c'est pour ralentir entre guillemets ça, et ça amène un autre élément. Bon, ça je pense pas l'utiliser dans une partie vidéo parce que je vais pas partir a priori sur une campagne. Donc j'utiliserai les événements Legend of Drizzt et sûrement le mob spawner, voilà. Room spawner, on peut jeter un œil si vous voulez. Je sais plus. Alors là, c'est pour. Mais bon, c'est pas vraiment les règles officielles. Hein. Que ce soit White Room ou Black Room, donc ça correspond au triangle. Ils nous disent directement ce qu'on va obtenir dans la salle. Quoi. Par exemple, j'appuie sur White Room. Il me dit que j'ai une carte rencontre à tirer et un monstre. Quoi. Voilà. Bon, plus tard. Autour d'une table de jeu. Salut!